Bon, ben, on va commencer notre rencontre. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour notre séance spéciale du budget. C'est une soirée importante pour le conseil municipal parce que c'est notre premier budget. Alors, c'est un exercice qui a été laborieux, je dirais, laborieux dans le sens ardu. Alors, en fait, le nouveau conseil municipal, je pense qu'on est très fiers de l'exercice. C'était pour Lucas, qui a déjà participé à un exercice comme ça. Mais c'était le premier exercice, c'était de maîtriser d'abord le budget, puis ensuite se donner des orientations, puis présenter un nouveau budget. Bon, mais c'est sûr que dans un budget, il y a toujours des gens qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Nous, on peut juste dire que l'exercice qu'on a fait est très sérieux. Je pense qu'il est fait pour le bien de la municipalité. On a regardé toutes les possibilités. On a vraiment fait en sorte de regarder où on pouvait couper, si on pouvait améliorer. On ne coupait pas trop non plus, puisqu'il faut qu'on ait des services. Puis couper plus, mais ça serait d'éliminer des services. Fait qu'on essaie de balancer. Puis en tout cas, nous, on est satisfait de l'exercice. Bien sûr qu'on aimerait ça vous donner des chiffres faramineux, mais il faut vivre avec aussi ce qu'on a. Alors, sans plus tarder, là, en fait, là, c'est qui change de diapo? C'est parce que j'ai pris le dimanche. C'est bon. Alors, on peut aller à la prochaine. Alors, c'est ça, un nouveau conseil fier de présenter son budget. En fait, en quelques lignes, nous, on a appelé ça un budget de transition un peu parce que, en fait, on a beaucoup de projets qu'on a parlé entre nous. Je m'excuse pour ce que je cache. On a parlé beaucoup de projets, mais bien sûr que quand on arrive, le budget n'est pas adapté à nos projets ou adapté à nos orientations. Alors, on a modifié des choses dans le budget, dans le but aussi qu'on puisse, dès l'an prochain, peut-être commencer à faire des projets, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a appelé ça un budget de transition. Dans le fond, c'est pas un budget qui nous permet de faire tous les projets qu'on aurait souhaité dans la première année, et qui va nous permettre d'économiser à certains endroits pour pouvoir faire certaines choses, ainsi de suite. Alors, un budget de transition, c'est un exercice important, une analyse rigoureuse, qu'on a dit, on a pris vraiment le budget ligne par ligne, on l'a regardé en détail, est-ce que c'est nécessaire, est-ce pas nécessaire, c'est souhaitable, pas souhaitable. On s'est posé la question sur toutes les lignes. Alors, on a épluché vraiment en détail, et l'exercice a été très détaillé. Un contexte particulier, bien sûr, vous le savez, l'augmentation du rôle des évaluations foncières, très important. Et ça, on vit avec ça. On aurait beau dire, nous autres, on aimerait mieux que... C'est drôle parce que la MRC, les autres sont fiers quand même parce qu'ils ont amené une richesse supplémentaire à la municipalité, aux municipalités, mais pour nous, c'est une richesse, mais en même temps, ça fait des augmentations de valeur de chacune des propriétés. Et ça, là-dessus, on ne peut pas rien influencer. On vit avec ça. Alors, bien sûr qu'on tient compte de cette situation-là particulière. Et aussi, l'ensemble des dépenses incompressibles. Tout ce qui est dépenses incompressibles, on comprend que c'est tout ce qu'on ne peut pas jouer avec, c'est-à-dire le déneigement, la collecte des déchets, les salaires, tous ces éléments-là, ça a augmenté de façon importante aussi. Alors, on a eu beaucoup de hausses. On veut garder un budget raisonnable, mais on vit quand même une situation très particulière. On a fait des choix difficiles, comme je disais tantôt. On a vraiment eu à dire, est-ce qu'on devrait couper à des endroits? Parce que si on ne coupe pas nulle part, c'est sûr qu'on est obligé de vivre avec une augmentation importante. L'exercice, c'était vraiment d'essayer de voir comment on peut jouer avec le taux de taxation pour faire quelque chose d'intéressant, tout en étant capable d'arriver et en étant capable de faire d'autres choses par la suite. Alors, c'est un budget responsable, des dépenses selon les moyens aussi. On ne peut pas dépenser plus que nos moyens. Bien sûr qu'on peut faire des règlements d'emprunt, des choses comme ça en cours de route. Mais il faut quand même tenir compte de notre capacité de payer. On a un budget limité, on va essayer de faire des dépenses qui correspondent à ça. Prioriser, je l'ai mis des notes, on a un budget. Quand je parlais de budget de transition, quand même, je voulais dire aussi qu'on a aussi regardé pour garder de l'argent pour pouvoir faire des demandes de subventions puis de faire des études. Quand je parle d'une transition, c'est un peu ça aussi. Si on veut pouvoir réfléchir, exemple, sur le service incendie, il va peut-être falloir donner une étude pour pouvoir le faire. Bien sûr qu'il y a des subventions qui existent aussi. Là, on va parler des subventions éventuellement. Mais
un investissement à faire quand même. Même les subventions, on sait qu'une subvention, on n'a jamais 100% de subvention. Il faut qu'on mette de l'argent pour avoir de l'argent. Alors, on s'est gardé un peu d'argent aussi dans un sous-budget de transition-là pour pouvoir réaliser certaines études puis certaines analyses pour pouvoir avancer un peu de ce côté-là. Puis en même temps aussi, on veut regarder beaucoup dans le budget de transition la performance des services. Alors, on n'a pas nécessairement lancé des nouveaux projets, mais on va plutôt essayer de voir avec les services en place comment on peut être plus performant. Fait qu'avant de faire des choses spéciales, peut-on faire les choses qu'on fait correctement avant. Fait que c'est un peu ça l'optique qu'on s'est donné. Alors, des dépenses selon nos moyens, prioriser les besoins essentiels. C'est ce qu'on disait, c'est que à travers le temps, dans un budget, souvent, on rajoute des choses. Mais là, on a comme une occasion de remettre les compteurs à zéro et regarder, ça, on a-tu vraiment besoin? On s'est vraiment posé la question, puis on a regardé pour prioriser les besoins essentiels. Bien sûr, c'est une planification à long terme aussi, c'est un budget pour cette année, mais il est quand même dans l'optique, quand je parlais d'une transition, dans l'optique, on va en faire un autre l'année prochaine, puis on va en faire un autre dans 2 ans. Alors, il faut le planifier tout de suite en conséquence de ce qu'on veut faire dans le futur. Ce n'est pas juste un budget ponctuel, mais c'est un budget réfléchi pour l'avenir aussi. Limiter l'endettement et minimiser les hausses de taxes. Et bien sûr, c'est toujours un des éléments importants à regarder. Puis utiliser l'argent public à rigueur et transparence. Quand je parle de transparence, on est très transparent, puis on va vous expliquer dans chacun de nos cas un peu comment qu'est-ce qu'on a coupé et pourquoi on l'a coupé. Ce n'est pas juste un beau tableau, voici le résultat, mais on va expliquer un peu la réflexion en arrière de tout ça. De l'autre côté aussi, c'est un budget une des orientations qu'on s'est données, c'est d'être équitable. Équitable, ça veut dire une répartition des coûts juste entre les citoyens. Ça veut dire aussi beaucoup, chacun paie sa juste part selon des règles claires. On en a parlé déjà à certaines assemblées. Si on fait des choses, bien, il y a des règles claires pourquoi on le fait, il y a des règles claires sur l'organisme qu'on paye ou quoi que ce soit, mais on va établir des règles claires pour pas que ça soit improvisé. On va utiliser ce terme-là, parce que souvent, quand on n'a pas de règles claires, bien, c'est plus facile de dire oui à certaines choses, puis là, finalement, on se rend compte à la fin de l'année, bien, on a donné plus là qu'on pensait, et ainsi de suite. Fait qu'on va établir des règles claires. Ça, vous allez voir dès les prochaines réunions, on va déjà commencer à mettre justement certaines normes, certaines directives, certaines politiques sur les dons, ces éléments-là. Certaines personnes ont commencé à rédiger ces documents-là pour pouvoir présenter à l'Assemblée de février déjà certaines balises qu'on veut mettre en place. Ça fait que l'année de transition, encore là, c'est beaucoup de mettre des choses en place pour pouvoir mieux gérer par la suite, puis pas improviser. Bien sûr aussi, les décisions tiennent compte de l'impact des différents ménages. C'est sûr qu'on a des extrêmes pratiquement, et notre Valente de la Merci, on a des gens moins fortunés, puis on en a des très fortunés. Comment qu'on peut balancer, puis pour pas faire de tranches de taxation pour certains, et ainsi de suite. C'est un peu difficile aussi, mais on le fait dans la conséquence que, oui, il y a des gens qui ont plus de difficultés à arriver. Alors, il faut faire attention dans ce sens-là aussi, que ça soit équitable pour tout le monde, que ça soit possible pour tout le monde aussi. Puis les services et les investissements bénéficient à l'ensemble de la collectivité, pas seulement à certains groupes. Ça, c'est important, vous allez le voir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines dépenses qui sont à l'ensemble de la municipalité, mais que certains groupes le bénéficient seulement. Et ça, on ne trouve pas ça équitable. On dit, bien, si ça bénéficie un groupe, ça devrait être eux qui payent, et non l'ensemble de la population. Fait que ça, on a corrigé certains éléments, où on a fait des coupures qu'on va vous montrer aussi, qu'on trouvait que c'était pas logique que tout le monde paye pour certains services ou certains éléments qui ne profitent pas à l'ensemble de la population. Vous allez le voir plus en détail quand on va le montrer tantôt. Et le troisième grand objectif, on ne va pas dire, on a 3 grands objectifs, c'est la cohérence. En fait, on veut être cohérent aussi. Si on prend une décision d'une façon, puis on se donne les règles, on les donne pour tout le monde. On ne va pas dévier de nos règles ou dévier de notre façon de faire en cours de route. La cohérence est bien importante, puis c'est ça qui va faire en sorte que c'est équitable aussi. Alors, les dépenses sont alignées avec les priorités, les objectifs du Conseil. Si on se donne des priorités, puis qu'on n'a pas le budget en conséquence, on n'atteindra pas ces priorités-là.
Si on a décidé de couper des endroits, ben, on le fait jusqu'au bout. On ne va pas aller changer en cours de route non plus. Les choix budgétaires se tiennent entre eux sans contradiction. Des fois, on a des objectifs du budget, puis l'objectif de l'autre côté vient défaire un peu cet objectif-là. On a regardé parce que il y a souvent des codes budgétaires là, qui s'entrecoupent, qui se ressemblent beaucoup, ou qu'on peut piger d'un à l'autre, mais il faut que ça soit très cohérent, puis que ce soit des choix budgétaires qui tiennent compte sans contradiction. Les décisions financières sont prises en fonction du rôle réel de la municipalité. Ça aussi, c'est très important. On s'est rendu compte qu'en examinant, il y a certaines choses qu'on fait qui ne sont pas nécessairement le rôle de la municipalité. On peut aider des organismes, on peut aider des groupes, quoi que ce soit. Mais en même temps, si on est limité un peu dans notre budget, bien, commençons par mettre le budget aux bonnes places dans les vraies responsabilités de la municipalité. On va le voir en cours de route, il y a des éléments qu'on contribue qui ne sont pas nécessairement la responsabilité de la municipalité, qui ne sont pas le rôle de la municipalité. Alors, dans nos coupures, ce qu'on a regardé, c'est un des critères de ce genre-là aussi, en disant, bien là, c'est-tu vraiment à nous de faire ça? Si on a des économies, si on était très, très riche, on ne serait peut-être pas posé la question. Étant donné qu'on a un budget limité, il faut se poser la question. Puis on a fait des choix sur ça. Puis ça va certainement déplaire à certains groupes. Mais je pense que c'est équitable, c'est cohérent dans notre façon de penser. Et le dernier point, le budget s'inscrit dans une vision claire, logique à long terme, comme je disais tantôt. Ce n'est pas juste pour boucler la boucle cette année, mais c'est en fonction de ce qu'on veut atteindre plus tard, ce qu'on veut faire plus tard. Mais je trouve que le budget, pour moi, c'est plus qu'un, pour nous, c'est plus qu'un budget, c'est vraiment une mise en place des balises qu'on veut mettre, puis qu'on veut prendre pour le reste des décisions qu'on va avoir à prendre dans les prochaines années. Alors, ça fait le tour de ces éléments-là. Alors, là, on va être dans les défis. Alors, moi, je vais aller m'asseoir, je vais laisser Martine présenter l'ensemble. À la fin de la présentation, on va adopter le budget, puis après, on va ouvrir la période de questions. Fait que les questions, vous avez toutes en notes, vous pouvez prendre des notes, puis à la fin, on va prendre toutes les questions sur l'ensemble de la présentation. Merci. Je vais expliquer en fait ce qu'on a divisé à différentes façons. Le défi, c'est bien sûr, c'est avec quoi on fait face. Toutes les augmentations, les quotas de l'MRC, les augmentations de la Sûreté du Québec, tout ce qui est incompréhensible. On va faire un portrait de ça. Ensuite, on va vous parler des revenus, des dépenses et des résultats qu'on a obtenus par la suite. Alors, on y va. C'est sûr, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages, mais on va essayer de démystifier un peu la réalité, les défis qui se sont amenés à nous pour le budget de 2026. Alors, premier défi auquel on a dû faire face, c'est l'augmentation des quotes-parts de la MRC de la Matawini. Comme vous pouvez voir, on a mis la gradation là, sur 6 ans. Donc, depuis 2021, on voit qu'il y a quand même des bonnes augmentations depuis 2021, mais notamment cette année, on fait face à une augmentation des quotes-parts de 8,22 %. Donc, c'est quand même un gros défi, là. On a passé de 293 900 à 318 100 $. J'évite les dizaines de chiffres, là. Fait que c'est quand même un défi auquel le conseil municipal a dû faire face dans les factures incompressibles. L'augmentation de la Sûreté du Québec, celle-là aussi, on a quand même une augmentation en 2026 de 6,57 %. On remarque que pour l'année 2025, on avait eu une augmentation quand même supérieure, mais là, on est toujours quand même au-dessus pas du PIB, là, mais l'IPC. Merci beaucoup. Donc, on est à 6,57 % pour la sûreté. Les incompressibles, donc, comme M. Chicoine expliquait au tout début, les incompressibles, c'est tous les postes budgétaires pour lesquels les conseils municipaux antérieurs, le conseil municipal présent, a pris des engagements. Donc, c'est les règlements d'emprunt, c'est Hydro-Québec, c'est Bell Canada, les conventions collectives, c'est tous des contrats qui sont déjà signés et qui ont engagé la municipalité pour les années futures.
Donc, nos incompressibles, ça c'est sans calculer un nouveau projet, nos incompressibles augmentent de 10,26 %. C'est beaucoup, c'est majeur. La hausse, essentiellement, c'est la signature du contrat de neige. La signature du contrat de neige, c'est 400 000 $ de plus cette année au budget. Si j'enlève ce 400 000-là, j'arrive à une augmentation des factures incompressibles de 0,10 %. Donc, c'est le contrat de neige dans les factures incompressibles qui fait énormément augmenter. Au niveau, si on parle du rôle d'évaluation foncière, donc en 2025, on avait une évaluation. L'évaluation foncière, dans le fond, c'est ce que toutes les propriétés additionnées ensemble, ça crée une richesse de la municipalité, donc c'est la valeur de la municipalité. Je parle de la valeur des immeubles imposables. On ne calcule pas les terres publiques, l'école, les choses qui appartiennent au gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment toutes nos propriétés à Notre-Dame-de-la-Merci, le réseau routier, les édifices de la municipalité. Maintenant, pour 2026, on a une valeur de 703 millions. Et l'année passée, on avait une valeur de 506 millions. Fait que c'est quand même une augmentation significative. Dans les défis, c'est toujours ce que le conseil municipal s'est penché. Je prends un peu la parole pour le conseil, mais ils se sont penchés sur les services essentiels. Donc, c'est vraiment analyser la performance des départements. M. Chicoine en a parlé tantôt. Et améliorer la qualité des services aussi. On a vécu des années qui étaient plus difficiles au niveau des ressources humaines. On sait qu'il y a eu des choses, qu'il y a eu des manquements, mais là, cette année, on commence l'année avec une belle équipe complète. On espère d'être capable vraiment d'améliorer le service aux citoyens, la qualité des services et la performance des départements. C'est vraiment une grosse priorité du conseil, je pense. Corrigez-moi, M. Chicoine, je ne veux pas mettre des... Je ne corrige pas parce que c'est ça, mais c'est pour ça que je disais toujours tantôt, les défis, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on veut prioriser. On ne voulait pas lancer de nouveaux projets sans améliorer au moins les services essentiels qu'on a déjà de base. Et on le sait, on a eu entre autres, on veut regarder les performances au niveau d'émission des permis, on veut regarder les performances au niveau de tout ce qui est génie, travaux, entretien des chemins. Alors, on veut mettre plus d'accent sur ça. C'est pour ça qu'on parle toujours de défis, mais de défis aussi de transition, dans le sens, commençons par faire les choses correctement ou corriger des situations avant de pouvoir commencer à aller trop loin dans d'autres projets. Alors, un autre défi, c'est d'atteindre un équilibre budgétaire et de préserver la pérennité des services de la municipalité et des infrastructures de la municipalité. Nouveau rôle d'évaluation triennale, on en parle beaucoup, mais c'est quand même un énorme défi pour les 3 prochaines années. La variation moyenne des propriétés est de 34 %. Mais on sait très bien que la moitié de ces immeubles-là, c'est supérieur à 34 %. Donc, on a des secteurs que les valeurs montent de 40 %, 45 %, il y en a même des 60 %. Donc, ça devient un énorme défi de trouver un juste palier de taxation là, pour pas... Juste qu'il y avait une main levée, mais on aimerait garder les questions. Est-ce que c'est moyenne ou médiane? Moyenne. Vous allez voir tantôt, on voit, c'est moins, mais c'est moyenne. Alors, si on regarde vraiment le rôle d'évaluation foncière qui a été produit par l'évaluateur agréé de la MRC, on a 2 classes d'immeubles. On a les valeurs imposables, donc ça, c'est toutes les propriétés privées, y compris les édifices de la municipalité. Et on a les valeurs non imposables, ça, c'est tout ce qui est du domaine public, donc c'est les terres publiques, la commission scolaire, le centre des services scolaires, l'école. À ce moment-là, les valeurs sont divisées en 2 parties. Ce qui va avoir un impact sur le compte de taxe, c'est seulement que la partie du haut qui est la valeur imposable. Donc, on peut voir que pour les terrains vacants, on a une augmentation pour les gens qui possèdent un terrain vacant seulement. C'est un écart de 61 millions, soit aux alentours de 39,54 %. Donc, les terrains vacants augmentent en moyenne toujours,
de 39,54 Au niveau des bâtiments, les bâtiments, pour eux, on a quand même un écart de 118 millions qui représente environ 32,20 Et si on fait la somme des deux, bien, on a une valeur moyenne totale de 34,37 Si on ajoute les valeurs non imposables, c'est les immeubles qu'on ne peut pas taxer, qu'on ne peut pas faire de taxes municipales, ces immeubles-là augmentent de 29,47 Alors, quand on compare les deux, la valeur totale, incluant les imposables et les non imposables, bien, on voit le pourcentage total, c'est 34,11 ce qu'on a indiqué tantôt à la diapo. L'augmentation moyenne elle est de 34,11 Si on y va plus par secteur, parce que sûrement ça vous intéresse, donc on a fait l'exercice de diviser la municipalité en 10 grands secteurs. Vous les avez à l'écran et dans la présentation. Vous avez le nombre d'unités de voisinage. Là, UV, c'est unités de voisinage par secteur. Alors, exemple, le lac du Marcheur, il y a 6 unités de voisinage. Une unité de voisinage, c'est un regroupement de plusieurs propriétés qui se comparent entre elles, donc semblables. Exemple, tous des bungalows de 2-3 chambres à coucher dans un même secteur, du même côté de la rue. Ils vont créer une unité de voisinage et ils vont créer une deuxième unité de voisinage, exemple pour ceux qui sont sur la couronne d'un lac. On comprend que la couronne d'un lac, la valeur uniformisée n'est pas toujours la même que de l'autre côté de la rue. C'est un peu comme ça la logique. Les unités de voisinage, c'est des regroupements d'immeubles comparables entre elles. Exemple, si on a un secteur qui a plus d'érablières, puis ils vont créer un groupe, puis ils vont donner une valeur ou une augmentation de valeur au groupe érablière, mais ça n'affectera peut-être pas le résidentiel à côté. C'est vraiment pour partager, c'est un exercice qui est fait par l'évaluateur. Alors, si on calcule la somme de toutes les unités de voisinage pour le lac du Marcheur, on arrive avec un pourcentage moyen de 32,3 Pour le secteur village, montée de la réserve, chemin du Frêne, on arrive avec des augmentations moyennes de 40,37 Lac-Blanc, Rivière-Waro, on a 35,32 Lac-Georges, Prévost, à l'île, 34,04 Lac-Castor, 33,84 Lac-Galipo, Coping, 31,61 Lac-Sauvage, 51,21 Lac-Arthur, Montée du Cap, 41,88 Lac-Waro, 34,19 et dans le secteur du chemin du domaine, qui est le domaine Montcalm avec le chemin des Bois-Francs, 44,84 C'est sûr, dans certaines unités de voisinage, quand c'est des nouveaux projets domiciliaires, j'ai vu des hausses, très peu, là, mais qui vont à 60 à 65 Donc, ils vont vraiment passer d'un palier de taxation à un autre, puis ça, peu importe le taux de taxe, c'est quasi impossible d'avoir zéro augmentation du compte de taxe dans ces cas-là. Donc, si on continue, je vous ai mis une pointe de tarte avec les 10 secteurs. On peut voir que c'est quand même, c'est pas une bonne façon de l'exprimer, là, mais c'est équilibré. J'ai pas de secteur, exemple, Lac du Marcheur, qui a un 75 puis un autre secteur, une petite pointe de tarte. Ils sont pas mal tous équilibrés. Fait que la moyenne de 34 je pense qu'elle est bonne pour beaucoup de secteurs, en tout cas de ces 10 secteurs-là. C'est mon interprétation à moi, là, mais j'ai pas un secteur qui se démarque par une hausse fulgurante. C'est vraiment propriété par propriété. J'ai vu des immeubles, propriétés et bâtisses, qui ont augmenté de valeur de 30 000, puis j'en ai vu d'autres qui ont augmenté de 300 000. C'est avec ça qu'on doit jouer ici. C'est pas un exercice qui est facile quand on essaie de comparer. Alors, si on arrive au budget proprement dit, alors les revenus vont être calculés en fonction de la richesse foncière à 703 millions. Donc, pour les taxes foncières générales, voulez-vous qu'on le décortique au complet ou le total au bas? Ben, on peut le regarder. Je
C'est intéressant de voir quand même qu'il y a beaucoup d'augmentations à différents niveaux. Ce n'est pas juste les codes-parts de la MRC ont augmenté, on peut les regarder un par un. Puis il y en a qui s'expliquent, je vais tout de suite arriver à un environnement où on a zéro. C'est pas qu'on a coupé 55 000, c'est plutôt que c'est une taxe spéciale que le Conseil avait mis pour démontrer son intention de faire des choses en environnement, mais elle n'était pas vraiment dans la réalité dédiée à l'environnement. Fait qu'on l'a remis tout simplement, on l'a aboli et on l'a remis avec la taxe foncière générale. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'environnement, loin de là, mais c'est plutôt que ça donnait pas, c'était pas utilisé vraiment comme taxe dédiée vraiment à l'environnement. Dans les autres cas, vous pouvez voir qu'il y a eu des augmentations importantes de la taxe foncière générale, là, on l'a vu. La Sûreté du Québec a augmenté de façon importante aussi, on est rendu à 343 000. Quote-part de la MRC, ça c'est un élément important. La quote-part de la MRC elle a augmenté encore de façon importante. Je ne m'en cache pas, puis je l'ai déjà dit à certaines personnes, qu'on va discuter avec la MRC, voir un peu la répartition de la quote-part, parce qu'on trouve qu'on paye beaucoup, spécialement pour tout ce qui est les grands parcs. Parce que les grands parcs, je vais dire malheureusement, sont partie de la forêt du parc de la forêt Ouareau est chez nous. Alors, on a donc une quote-part plus élevée parce qu'ils l'ont divisé en fonction de la superficie qui est sur le territoire. Moi, je trouve que c'est pas logique. Là. Si c'est un parc régional, ça devrait être régional. Ça devrait être divisé de façon régionale. Fait que ça, c'est sûr qu'on a déjà fait des représentations auprès de la MRC pour voir si on peut corriger ça. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi aussi. Ça n'a pas fonctionné. La MRC, les autres municipalités de la MRC ne sont pas nécessairement en faveur de ça. Mais clairement, on paye beaucoup. La quote-part est très importante. J'insiste beaucoup sur la quote-part parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnel là-bas. Il y a une grosse équipe. Puis je pense que nous, on a parlé de profiter peut-être plus de cette équipe-là si on est capable de faire des choses par l'équipe de la MRC plutôt que d'engager chez nous. On aurait un petit peu plus pour notre argent. Alors, je pense que le reste, c'est des modifications assez régulières. Je pense que les plus importantes, c'était justement la MRC, puis l'idée qu'on a enlevé l'environnement. Ce n'est pas une économie de 55 000, mais c'est un réajustement, là, tout simplement, dans la taxation. Je pense que... Parfait. Alors, au niveau des règlements d'emprunt, il n'y a pas eu de nouveaux règlements d'emprunt, il n'y a pas eu de nouvel emprunt à long terme pour la municipalité. Donc, on peut voir une légère baisse. C'est probablement des paiements en capitaux, des renouvellements d'intérêts, des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu de nouvelles charges fiscales par rapport au règlement d'emprunt. Peut-être la bonne nouvelle pour les règlements d'emprunt, c'est qu'il y en a quelques-uns qui vont se terminer. Ça veut donc dire que ça va nous dégager de l'argent si on veut faire d'autres emprunts pour d'autres choses. Parce que c'est sûr que les gros achats, les gros investissements, c'est souvent par règlement d'emprunt. Et on ne veut pas endetter plus, mais s'il y en a qui se libèrent, on peut peut-être garder le même niveau tout en réinvestissant dans d'autres projets. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on va voir plus au budget 2027, en fait. Parfait. On peut voir à la ligne autres revenus de taxes 50 000 ça, dans le fond, c'est comme une réserve qu'on se met parce qu'en cours d'année, on a toujours des modifications au rôle d'évaluation. On a des mises à jour du rôle d'évaluation, des nouvelles. C'est souvent des permis qui sont évalués, là, soit des nouvelles constructions, des garages, des choses comme ça. Fait qu'on sait qu'à ce moment-là, les gens vont recevoir des facturations complémentaires au courant de l'année. Fait qu'on l'a estimé à 50 000 Ça comprend aussi des ajustements, ceux qui demandent des ajustements sur la valeur au rôle. Oui. Alors, on sait que par les années passées, on avait 75 000. Cette année, on l'a abaissé à 50 000. On a estimé un peu les valeurs des permis qui ont déjà été délivrés cette année et qui vont être portés au rôle l'an prochain. Donc, on avait moins de richesse foncière dans les demandes de permis. Fait qu'on l'a abaissé un peu. Et comme M. Chicoine le dit, étant donné qu'on est dans la première année d'un rôle d'évaluation, les gens vont pouvoir faire des demandes de revision d'évaluation et je pense qu'on va en recevoir quelques-unes. Et à ce moment-là, c'est possible qu'on soit dans l'obligation de rembourser les gens si leur évaluation est à la baisse. Fait qu'on s'est prévu un petit
un petit budget pour justement, on a tenté d'être assez conservateur pour justement pas créer un déséquilibre au niveau des revenus. Alors, si on va à la prochaine diapositive, tantôt, je vous ai parlé des valeurs non imposables, donc toutes les terres publiques et le centre des services scolaires. Ces immeubles, le gouvernement du Québec ne nous paye pas on n'envoie pas de compte de taxes, ne paye pas de taxes. Par contre, il nous envoie des compensations tenant lieu de taxes à la place. Alors, on va recevoir pour toutes les terres publiques de Notre-Dame-de-la-Merci et le centre des services scolaires, on va recevoir 154 474 cette année. Au niveau des transferts, donc c'est toutes les subventions gouvernementales, la péréquation, c'est sensiblement les mêmes montants que par les années passées, à l'exception de la péréquation. On monte de 10 000 $, on va recevoir 10 000 $ de plus. Par contre, compensation recyclage, on l'a mis à zéro comme par l'année passée, étant donné que ce n'est plus dans le rôle des municipalités de voir au recyclage. Tout a été repris par Éco-Entreprise Québec ou Recyc Québec. Tout est maintenant administré par eux. Donc, on n'a plus la dépense, mais on n'a plus le revenu non plus. Au niveau des services rendus, sécurité publique, alors on avait des budgets de 45 000 $ et nous avons abaissé les revenus pour la sécurité publique à 25 000 $. En fait, ce qu'on a pris comme décision, c'est de retirer les services événementiels. C'est tout ce qui est... en fait, c'est majoritairement un service qu'on rendait à Mégagliss. Mégagliss, Méga? Oui. Ouais, OK. Et on se rendait compte, en fait, que c'était déficitaire. Dans le fond, on met ce service-là pour eux, puis ça nous coûtait de l'argent. Alors, nous, ce qu'on va les aviser, c'est que s'ils ont besoin de ce service-là, qu'ils se le payent eux-mêmes, parce que ça ne nous donnait rien à nous, c'était déficitaire. Fait qu'on a réduit cette cote budgétaire-là, à ce moment-là, déjà de 20 000 d'un coup à cause de ça. Alors, quand je disais tantôt de payer pour des services, bien, c'en est un bon exemple. En fait, l'ensemble de la population payait pour un service à une compagnie privée, puis c'était déficitaire dans notre budget. Fait qu'on a décidé de faire de cette façon-là. Alors, au niveau de la voirie, c'est que nous faisons le déneigement pour le centre de services scolaires. Alors, il nous rembourse les dépenses. L'hygiène du milieu, c'est les cartes d'accès à l'éco-centre, loisirs, culture, 14 519. C'est des montants qu'on va avoir en subvention pour la Saint-Jean-Baptiste, exemple, le dépouillement d'arbre de Noël, des choses comme ça. La location de la salle ici, ça couvre un paquet de postes budgétaires. Et à l'administration, 290. On n'est pas payant, l'administration. Mais avant, on avait beaucoup plus parce qu'on avait beaucoup le service de photocopie et de faire des fax. Alors, on pouvait, les gens, plutôt que d'aller vers Saint-Donat ou vers un grand centre, venaient à la municipalité. Mais maintenant, avec l'arrivée d'Internet et les gens ont presque tout, transigent tout par Internet maintenant de la maison. Fait que c'est très, très rare maintenant. Ça arrive une fois par année que quelqu'un nous demande de passer un fax, puis encore. On s'est même questionné à savoir est-ce qu'on garde encore la ligne de fax. Probablement, à un moment donné, ça va être retranché parce que c'est vraiment pas utilisé. Puis les photocopies, c'est la même chose. Maintenant, avec les tablettes et tout ça, on travaille de plus en plus avec... on fait presque plus de photocopies à l'hôtel de ville. Licence et permis. Donc, licence et permis, c'est évidemment le service d'aménagement et urbanisme en partie avec les licences de chiens, des choses comme ça. Comme je vous disais tantôt, on ressent quand même un ralentissement au niveau de l'émission des permis. C'est pour cette raison-là qu'on a mis 11 000 $ plutôt que 31 000. Il y a beaucoup moins de permis qui sont demandés, il y a beaucoup moins de rénovation, il y a beaucoup moins de construction ces années-ci. Probablement dû au fait de la crise, pas la crise économique, mais de l'inflation qu'on vit, bien, on commence à voir les effets au niveau de l'émission des permis de construction. Il y a eu beaucoup de construction après la pandémie, mais depuis 2025, on voit que ça diminue quand même assez rapidement.
Droit de mutation immobilière, donc on l'a laissé au même montant que l'année passée, 175 000. On est quand même conservateur. On se dit, avec l'économie mondiale qui se passe, quelles seront les ventes à Notre-Dame-de-la-Merci pour 2026. On n'a pas de boule de cristal, fait que je l'ai mis à 175 000. Mais cette année, ça a très bien fonctionné, les ventes immobilières. Je pense que pour 2025, on devrait s'approcher du 400 000 du droit de mutation pour Notre-Dame-de-la-Merci. On va attendre la validation de l'auditeur de la municipalité au mois de mai, mais on devrait s'approcher aux alentours de 400 000. On va sûrement générer un surplus grâce aux mutations de notre municipalité. Ah! Je me demandais, je dis, est-ce qu'il y a un camion qui s'en vient? Amende et pénalité, donc on a passé de 12 000 à 25 000. Ça le dit, c'est vraiment des montants. Là, beaucoup la Sûreté du Québec, la patrouille nautique sur le lac Waro, ils ont contribué pour une partie. Au niveau du service d'aménagement et urbanisme, moins, étant donné que dans la nouvelle réglementation, plutôt que d'avoir des amendes, quand des propriétaires sont en défaut, qui n'ont pas pris un permis, des choses comme ça, à la place d'avoir un constat d'infraction, ils ont une pénalité à leur permis de construction, donc ils vont payer un permis de 250 $ de plus. Ça évite tous les frais de cours et des choses comme ça, mais c'est sûr que ça ne fait pas une amende en tant que telle à la Cour municipale à plaider. Au niveau des intérêts, donc, c'est des intérêts sur les comptes de taxes ou des intérêts aux comptes bancaires. Donc, on en a pour un total de 28 000 $. Ce qui fait un grand total des revenus pour l'année 2026 à 5 435 934. C'est une augmentation de 11,54 %. Mais on a vu que seulement pour les factures incompressibles et le contrat de neige, on avait 10,9 % d'augmentation. Donc, on a quand même une augmentation des autres départements, des autres dépenses de la municipalité de moins de 2 %. Au niveau des dépenses maintenant. Alors, au niveau des dépenses, pour les dépenses du conseil municipal, donc c'est les rémunérations, les allocations, la formation, les frais de déplacement, les frais de représentation. On a maintenant pour 2026 187 371 plutôt que 169 549. Il y a quand même des frais au niveau de la formation. Il ne faut pas oublier qu'étant donné que c'est un nouveau conseil municipal, il y a 2 formations maintenant qui étaient obligatoires, qui devaient être prises, donc soit le code d'éthique et de déontologie des élus et le fonctionnement des municipalités. C'est 2 formations obligatoires, donc c'est sûr que ça fait augmenter les frais de formation au niveau du conseil. Greffe et application de la loi, donc c'est un montant, la même chose, 6 500. Gestion financière administrative, 734 411 et l'année passée, on avait 590 029 $. Cette augmentation-là est vraiment due en grande partie au budget courant, là, comme on a vu tantôt. Mais en même temps, on a mis de l'argent aussi pour un possible référendum concernant les mines. On sait que c'est des choses qu'on parle, fait qu'il faut le prévoir. On l'a prévu immédiatement. On a aussi prévu, comme je disais dès le début, un petit coussin aussi pour pouvoir faire certaines études, certaines analyses et aussi pour pouvoir entamer des demandes de subvention. En fait, on s'est quand même gardé cette réserve-là parce qu'autrement, on ne pourrait pas accéder à ces éléments-là. Alors, ça explique en grande partie, mais bien sûr, c'est l'augmentation des coûts des budgets courants qui fait la grosse différence. Mais on est prêt pour le référendum, on est prêt pour aussi entamer certaines études quand même. Au niveau de l'évaluation, c'est surtout des codes parts pour le service d'évaluation à la Matawini. Donc, on passe de 53 440 à 56 285. Pour le département autre, ça inclut les frais d'entretien ménager, ça inclut, si on peut dire, le département des communications, donc les salaires de communication,
les dépenses, les logiciels en communication et tout ça, ça rentre tout dans l'appellation « Autres ». Donc, on passe d'un budget de 175 829 à 200 098. Il y a quand même une augmentation, mais on a prévu également des frais au niveau des relations de travail. On est présentement en négociation d'une première convention collective au service de sécurité incendie. Alors, on a prévu quand même des montants d'argent pour avoir le soutien professionnel dans cette négociation-là. Et on a aussi prévu une augmentation des salaires, là, dans le sens que si on négocie quelque chose, qu'on a une entente avec les autres cette année, on a l'argent pour pouvoir le faire. Alors, pour l'administration générale, on avait un budget l'année passée de 995 347 et maintenant, on passe à 1 184 665. Sécurité publique, donc la Sûreté du Québec, on en a parlé un peu tantôt, on est à 343 702. Sécurité incendie, 329 061, maintenant 478 713. La portion salaire a été majorée justement en prévision d'une première convention collective. Puis il y a toute l'entraide, en fait aussi, c'est automatique les entraides. Puis on a déjà pas c'est pour pouvoir couvrir notre conformité au schéma de sécurité. Puis c'était déjà déficitaire. Fait que là, on est obligé de l'augmenter un peu pour ne pas être déficitaire et pour pouvoir faire face justement là, à la convention collective. On va signer aussi avec les pompiers. Mais l'entraide automatique, là, à chaque année, là, on était déficitaire. Fait qu'on a augmenté pour ne pas être déficitaire. Et vous comprendrez que quand on a dit qu'on avait de l'argent de côté pour faire certaines études, c'est en une qu'on va faire. Je pense que ça fait des années qu'on parle du service d'incendie. Est-ce qu'on s'en va de Churchill, on s'en va pas de Churchill ou quoi que ce soit? Alors, on s'est entendu, puis on va en parler dès peut-être l'Assemblée de février. On va peut-être passer une résolution justement pour pouvoir regarder une étude là, avec certaines municipalités. Mais on va vous en parler à la prochaine Assemblée. Au niveau peut-être des premiers répondants, on a aboli le service événementiel. Tout ce qui est événementiel nous coûtait de l'argent, puis en même temps, ce n'est pas une obligation. Fait qu'on a diminué le budget de façon assez importante là, pour abolir la partie service événementiel. On a des véhicules qui sont stationnés qui ne servent pratiquement jamais. Peut-être qu'on va pouvoir même, dans un futur, revendre ces équipements-là ou certains équipements. Mais c'est quelque chose qu'on a aboli puis qui est une économie directe, importante. L'autre économie importante, bien, on la voit plus dans autres. On est passé de 52 000 à 12 000. Ça, c'est vraiment un exemple parfait de ce qu'on disait qu'il faut être équitable. Mais la patrouille nautique de l'Aquaro, elle nous coûte 15 500 $, puis c'est réparti sur l'ensemble des citoyens. Et nous, on a décidé tout simplement de la retirer. Ce n'est pas une obligation. C'était quelque chose qui était demandé par l'association du Lac-Poireau. Alors, on va informer l'association qu'on ne paye plus ce montant-là, qui est 15 500. Si eux veulent bénéficier de la patrouille nautique, c'est la patrouille nautique de Saint-Donat qui était... il y a eu une entente, on payait à Saint-Donat ce montant-là. Alors, si l'association veut continuer à le faire, ils pourront soit augmenter leur cotisation ou quoi que ce soit, puis s'arranger directement à Saint-Donat. Et je vous rassure que j'ai parlé aussi avec le maire de Saint-Donat pour voir l'impact que ça avait chez eux. Et lui, il m'a dit tout simplement, bien, nous, on fait notre territoire, puis vous nous donniez de l'argent pour votre territoire. Fait qu'on va revenir à faire notre territoire seulement. Et l'association, bien, s'ils veulent le faire, ils le paieront. Parce qu'on trouvait quelque chose qui n'était pas équitable, que l'ensemble de la population paye pour une patrouille nautique pour un lac. Alors, c'est le genre d'éléments qu'on a regardé en détail. Fait que juste ça, c'est 15 500 $ qu'on vient d'économiser. Alors, ce qui nous donne un grand total pour la sécurité publique de 869 503 $. Au niveau de l'entretien du réseau routier, donc au niveau de la voirie, dans les dépenses de voirie, 724 753. Enlèvement de la neige, on ne se le cachera pas, 985 500. Le 400 000 de plus qu'on a dit qui nous fait très mal, là, on le voit, c'est vraiment ça qui fait la différence. Je dois dire par contre là, que, puis ça, je
je tiens à le dire. Là, ça coûte plus cher, mais je pense qu'on a eu des très bons commentaires de beaucoup de monde sur le déneigement cette année. Mais les coûts ont augmenté de façon importante, puis c'est ça qui vient imputer le budget de façon très importante. Doublé, carrément. On passe de 561 000 à 985, c'est 400 000 de plus. C'est presque doublé. Puis on a signé un contrat pour 3 ans. Fait que, oui, ben les autres, je pense que. Vas-y, je te. Alors, éclairage de rue, 40 425, signalisation, 6 300, transport en commun, 18 649, ce qui nous amène à un grand total de 1 775 719 $. Environnement et hygiène du milieu, donc analyse d'eau, 5 000 $, c'est l'analyse d'eau pour la qualité de l'eau potable de nos édifices municipaux. Déchets domestiques, c'est la collecte des bacs de déchets et le compost, donc 193 158. Matières recyclables, 4 625. Oui, c'est pris en charge par Éco-Entreprise Québec. Par contre, il y avait certains propriétaires qui n'avaient pas de collecte. Exemple, comme au garage municipal, il n'était pas pris en charge par le devis de la MRC. Donc, nous, on a donné un contrat pour la collecte des matières recyclables au garage municipal. Et on va pouvoir faire une reddition de compte à Éco-Entreprise Québec et ces montants-là devraient nous être remboursés, mais seulement dans 2 ans. Matériaux secs, 94 417 $, c'est l'éco-centre ou tout ce qu'on va porter derrière le garage municipal. Environnement, 73 431 $. Voulez-vous ajouter quelque chose à l'environnement? Non? Non, mais t'as pas pris une note, là. Insectes piqueurs, 183 518 $. Et on a autre 13 578 qui fait un grand total pour environnement et hygiène du milieu de 567 727. Donc, dans ce cas-ci, c'est une baisse par rapport aux dépenses de l'année 2025. Santé et bien-être, donc location OMH et Office d'habitation La Nodière. Donc, c'est deux entités pour lesquelles la municipalité doit payer, entre autres pour les logements subventionnés ici à la résidence là, du manoir de la Rivière-du-Pin. Et le 14 119, si ma mémoire est bonne, c'est une facture qui nous est envoyée par la MRC de la Matawini, c'est une nouvelle quote-part, ou c'est inclus au quote-part. Ce qui fait un grand total de 34 059 $. Aménagement, urbanisme et développement économique. Pour le service d'aménagement et urbanisme, le montant total est de 187 120 $. Au niveau de la promotion et de développement économique, 73 310 $. Dans cette catégorie-là, on a fait un choix aussi. On a éliminé les marchés authentiques. Et je l'explique, le marché authentique, c'est une dépense. Il n'y a pas de revenu de ça. Et en plus de ça, c'est des gens qui ne sont pas locaux. C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, dans nos choix difficiles, ben, c'en est un qu'on a fait. On a décidé qu'il coûtait de l'argent à la municipalité, puis il n'y a pas de retombée économique nécessairement du marché authentique. Alors, on l'a éliminé. C'est ça qui explique la baisse en 2026. Au niveau du tourisme, pour l'année 2026, 25 537 $. Dans les subventions et organismes locaux, 8 100 $. Là aussi, on a fait un choix. Là, en fait, tout ce qui est les subventions qu'on donne aux différentes associations de lacs, à des clubs, c'est toutes des choses qu'encore là, l'ensemble de la population paye pour des secteurs ou des clubs particuliers. Alors, on a coupé dans toutes ces dépenses-là de façon à économiser et on va aviser ces associations-là
que la ville ne paiera plus de subventions pour les aider dans leurs organisations. Parce qu'on considère que ce n'est pas la mission de la ville, puis c'est des organisations privées, chacune des associations. Et ce qui fait un grand total de 294 367 $ pour le département aménagement, urbanisme et développement économique. Au niveau des loisirs et de la culture, alors pour le centre communautaire et les loisirs, c'est 153 195 $. Parc et terrain de jeu, 39 960 $. C'est une augmentation. On veut mettre beaucoup l'accent sur l'aménagement paysager au centre du village. On veut vraiment redonner une plus belle apparence dans le noyau villageois sur la route 125, incluant également essayer d'animer le centre du village pendant le temps des fêtes. Cette année, étant donné que les flocons qu'on installait depuis de nombreuses années, ils sont à remplacer complètement. Il y a des courts-circuits dans les flocons et tout ça. On n'a pas voulu les installer pour pas qu'il y ait de problématiques, mais il faut vraiment revoir un peu la décoration, des choses comme ça. Et il y a également, on a fait une demande de subvention pour la création d'un deuxième terrain de pickleball. Cette subvention-là ne couvre pas à 100% les dépenses. Donc, on a quand même un investissement de 15 000 $ pour le pavage. Et on va le voir dans le plan triennal. Une deuxième année, en l'an 2, là, en 2027, on prévoit faire la clôture tout le tour du terrain. Au niveau de la bibliothèque, c'est 76 606 pour un grand total de 269 761 $. Oui, c'est ici. C'est la salle communautaire ici, avec le service des loisirs. Oui. Frais de financement, donc pour ce qui est de la dette à long terme, donc tout ce qui est les versements en capital, on a une légère baisse, on est à 339 119 $. Et au niveau des intérêts également, nous sommes maintenant à 98 950 $. Et les autres frais de financement, ben, c'est des frais pour l'émission de chèques ou des choses comme ça, 2 115 $ pour un grand total de 440 184 $. Alors, pour un grand total des dépenses de 5 435 984, ça représente une hausse de 11,54 % au niveau des dépenses, mais je répète encore, 10,90 au niveau des incompressibles, dont le contrat de déneigement aussi. Ça a un impact. Au niveau des comparatifs, au niveau de la taxation. Ben, en fait, c'est ça. On a fait un tableau pour peut-être faire des exemples de différentes valeurs, là, de 75 000 à 750 000, pour démontrer la différence avec le nouveau taux de taxation qu'on imputerait. Pour vous donner, en fait, bien sûr, c'est que c'est avec le taux de taxation qu'on peut jouer un peu, parce que l'ensemble des dépenses, on l'a vu, sont importantes. Alors, on a diminué le taux de taxation pour pouvoir avoir un meilleur équilibre, je dirais. Et l'administration a fait des simulations pour différentes catégories de valeurs. Je vais te laisser expliquer le tableau, mais ça vous donne une idée là, un peu à quoi ça peut ressembler. Alors, vous avez sur la ligne du haut là, des valeurs. Donc, c'est des propriétés de 75 000 à 750 000 $. Pour l'année 2025, alors le taux de taxation général là, était de 0,6676 sous. Alors, pour les immeubles de 75 000 à 750 000, vous pouvez voir pour l'année 2025 à quoi ressemblait leur compte de taxes pour l'année 2025. Si on prend le taux de cette année, le conseil municipal a quand même abaissé le taux de taxe de 9 %. Donc, ça fait un taux de taxe de 0,5948.
Alors, pour une valeur comparable en 2025, on ne prend pas les nouvelles valeurs, là, on prend vraiment là, une maison de 200 000 l'année passée, plus une maison de 200 000 cette année. Alors, on peut voir que ce serait une diminution du compte de taxes pour une maison de 200 000 là, de 187,44 $, soit une diminution de 11,58 $. Fait que de 75 000 à 750 000, on peut voir sur la ligne du bas, là, on a quand même une baisse des taux de taxes variant de 10,90 % en moyenne, là, soit de 12,31 % à 11,11 %, tout dépendant de la valeur de l'immeuble. Fait qu'il y a quand même eu une diminution du taux de taxe pour essayer d'amortir la hausse d'évaluation. Donc, comme on disait tantôt, la hausse d'évaluation nous fait mal, dans le sens que c'est vraiment très, très important comme hausse. Fait qu'on a joué avec le taux de taxe pour au moins diminuer cette augmentation-là. Fait qu'on a diminué quand même le taux de taxe là, de 0,728, c'est-à-dire 10 %, ce qui donne quand même une certaine aide là, un peu sur la valeur nouvelle valeur de taxation qu'on a reçue. Alors, si on va au fait saillant, en fait, là, on va résumer rapidement. Bien, ce qu'on résume, c'est qu'on a quand même, dans toutes les coupures qu'on a faites, on a coupé plus de 80 000 $ dans les différentes associations, dépôts qu'on a faites ou coupures ou dépenses qu'on trouvait non nécessaires. On a diminué le taux de taxe de 9,57 %. Et globalement, les taux de taxe générale spéciale est diminué de 10,90, le taux de taxe générale 9,57, mais pour un total de l'ensemble des taxes de 10,90. Et aussi, on passerait, pour aider les paiements, on passerait de 3 versements à 4 versements pour les paiements des taxes, ce qui peut donner une chance à certaines personnes de mieux équilibrer leur budget. Alors, c'est les grands points. Là, on passerait rapidement au plan triennal d'immobilisation. Ensuite, on adopte et ensuite, on arrive aux périodes de questions. Alors, plan triennal d'immobilisation, juste pour rafraîchir la mémoire pour tout le monde, c'est vraiment la liste des grands travaux, des grands achats importants qui doivent être financés par la municipalité au cours des 3 prochaines années. Alors, c'est des projections. Le PTI, comme on l'appelle, peut changer, évoluer plusieurs fois. Mais on fait des projections en fonction des futurs projets. L'année 2026 étant une année où on va faire quand même aussi beaucoup d'analyses et d'études pour voir ce qu'on fait dans certains domaines. Bien, ça va nous permettre de réajuster ensuite le PTI au courant de l'année 2027 de façon plus réaliste. Mais on a quand même planifié, quand même pour les 3 prochaines années, certaines grandes dépenses. Ça fait que le PTI sert vraiment à planifier ces grands investissements-là. Quand on a des grosses dépenses, on ne peut pas arriver au budget à la dernière minute puis mettre ça dans le budget. Il faut le prévoir. Étaler les coûts dans le temps, éviter les décisions improvisées. Ça aussi, c'est important. Si ce n'est pas dans le PTI, normalement, on ne devrait pas faire une grosse dépense. C'est sûr qu'il peut y avoir des opportunités ou des choses qui changent, mais en principe, on les voit venir, les grosses dépenses. Gérer les taxes et les emprunts de façon responsable. On parlait aussi tantôt. Bien, dans le PTI, on finance les grandes dépenses par soit un règlement d'emprunt, différentes possibilités, mais on va regarder aussi, il y a des règlements d'emprunt, comme je disais tantôt, qui vont terminer en 2027, ce qui vont donner une marge un peu pour pouvoir peut-être en repartir d'autres pour d'autres projets, de façon à ne pas augmenter le PTI de façon considérable aussi. Alors, si on regarde le PTI, c'est une seule fiche. On a prévu en 2026 là, 2 632 000. Mais c'est des achats d'ordinateurs, c'est la matrice graphique support GMAP qui est souhaitable depuis longtemps. On va finalement faire le chemin Notre-Dame de Merci. On a mis 1,6 million. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ça. Fait qu'on on l'a prévu dans le PTI. Est-ce que ça va être tout en 2026, une partie en 2027, on ne sait pas. On va aller en soumission, on va voir. On a estimé 1,6 million. Chemin des sommets aussi de la rivière. Chemin de la rivière, on a mis 400 000 pour 2026. Terrain de jeu pickleball, comme Martine l'a expliqué tantôt, on a fait une demande de subvention, mais on a prévu quand même le 15 000 nécessaire. Acquisition d'immeubles, on a mis 500 000 parce qu'on sait qu'on va probablement discuter avec le presbytère, l'Église cette année.
Je ne sais pas combien. L'église, c'est peut-être un don, mais le presbytère, c'est probablement un achat. On a prévu un montant de 500 000 pour cette partie-là, qui correspond à nos objectifs 2026 aussi. Construction de chemin, on a rajouté un 75 000 sur les 3 ans parce qu'on a besoin d'entretien. On est en retard dans certains niveaux d'entretien. La signalisation, on a retenu des radars pédagogiques. Il y a plusieurs radars pédagogiques. Il y en a qui enregistrent des données et que ça peut être utilisé, mais on a décidé de mettre que 2 radars pédagogiques qui sont comme ceux qu'on a à l'entrée de la ville, mais de mettre à 2 endroits spécifiques. Ensuite, chemin des Merles, on a mis ça en 2027. La rétrocaveuse, parce qu'on est dû, on l'a mis en 2027. La construction d'une caserne, on a mis 3 millions pour la construction d'une caserne aux pompiers. On ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas ce qui va arriver, mais clairement, on a une problématique au niveau de la caserne. Et on va rentrer dans des études d'opportunités avec d'autres municipalités. Est-ce que la caserne intermunicipale serait un endroit plus qu'un autre? On ne sait pas, mais on a prévu quand même de l'argent. L'année 2026, l'année d'études, va nous permettre de préciser ça en cours de route, puis de revoir le PTI, comme je dirais, en 2027. Et on a mis d'autres projets qu'on avait dans nos cartons, que vous allez entendre parler, mais c'est de la place publique. On considère que l'entrée de ville n'est pas la plus élégante, je vais dire ça comme ça. Je pense que le bâtiment qu'on a pour les marchés authentiques, c'est pas nécessairement très esthétique. On aimerait ça essayer de mettre quelque chose de plus permanent, plutôt que de faire et installer cette structure-là à chaque fois, d'arranger que ça soit une place publique plus intéressante. On a mis 1 million, c'est-tu moins, c'est-tu plus? Pour l'instant, on n'a aucune idée. On va faire des études, on va évaluer. Ça va nous permettre de préciser ce projet-là, à quel point il est réaliste, intéressant, puis à quand on pourrait le faire. Puis on a mis de l'argent pour des équipements machinerie, parce qu'on a des équipements désuets. Au niveau du contrat de déneigement, est-ce qu'il y a des parties qu'on va reprendre, qu'on va refaire en cours de route? On a un contrat de 3 ans, mais éventuellement, est-ce qu'il y a des nouvelles rues qui vont ouvrir ou quoi que ce soit aussi? Mais on a besoin de prévoir des modifications dans nos équipements. Fait que ça, on a mis de l'argent en 2028. Alors, pour le plan triennal, je m'arrêterai là parce que c'est quand même difficile de faire un plan triennal. On a des projets, on les a mis là. Est-ce qu'ils vont se faire, est-ce qu'ils vont se réaliser? Les études de 2026 vont nous permettre de dire c'est-tu réaliste, c'est pas réaliste, c'est-tu là dans le temps, c'est pas là dans le temps, tout ça. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a quand même des projets et des dépenses importantes qui peuvent être menées. Et ça nous permet de cadrer justement un peu la répartition de nos dépenses et nos règlements d'emprunt pour les prochaines années. Mais le plan triennal va être revu comme à chaque année, là, dépendant de ce qu'on a réalisé au courant de l'année. Puis il peut y avoir des ajustements importants en 2027. Ça fait le tour. Nous, on ferait l'adoption officielle du budget et du PTI avant la période de questions. Alors, je vais te laisser lire le document, Martin. Oui, alors, je pourrais faire la lecture de l'ordre du jour, puis l'adoption. Oui, c'est ça. Là, on adopte officiellement à travers l'Assemblée. Alors, lecture et adoption. Point 1, ouverture. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026. Point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement R 185-2026 ayant pour effet de décréter le taux de taxe et tarification de certains services pour l'année 2026 ainsi que le mode de versement. Point 5, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Point 6, une période de questions. Et le point 7, la clôture et la levée de la séance du Conseil. Est-ce qu'on Je propose qu'on adopte. Oui. Alors, pour l'adoption du projet pour l'adoption du budget, excusez-moi, alors, considérant qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses.
considérant que le document explicatif du budget faisant partie intégrante de ce projet, je recommence. Considérant le document explicatif du budget faisant partie intégrante de ce procès-verbal, pour ces motifs, il est proposé et résolu d'adopter le budget pour l'exercice financier 2026 qui prévoit des revenus et des dépenses de 5 435 984, de décréter qu'un document explicatif du budget sera distribué gratuitement avec les comptes de taxes 2026 à chaque citoyen du territoire de la municipalité et publié sur le site Internet de la municipalité, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec. Un proposeur. Je propose qu'on l'adopte. Merci Guy. C'est adopté de façon unanime. Oui. Oui. Point 4. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 185-2026 ayant pour effet de décréter les taux de taxes et tarification de certains services pour l'année 2026 ainsi que le mode de versement. Ça prend également le proposeur. Ça prend quelqu'un qui peut donner un avis de motion. Un avis de motion. Alors, Je peux y aller. Donc, je dépose l'avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure. Le Conseil prévoit l'adoption du règlement numéro 185-2026 ayant pour effet de décréter les taux de taxes et tarification de certains services pour l'année 2026 ainsi que le mode de versement. alors c'est... Ça prend encore que faire le dépôt du projet, excusez. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal, Michel dépose le projet de règlement intitulé, tu le diras sous les yeux, ou non? C'est moi. Ah, C'est OK. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, pas besoin de lire de LRQ, je, Michel Maisonneuve, Je, Michel Maisonneuve, dépose le projet de règlement intitulé Règlement 185-2026, ayant pour effet de décréter les taux de taxes et tarification de certains services pour l'année 2026, ainsi que les modes de versement. parfait. Donc là, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Considérant qu'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil doit adopter le programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années financières, considérant le document explicatif du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, pour ces motifs, est proposé et résolu que le Conseil adopte le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, de décréter qu'un document explicatif du programme triennal sera distribué gratuitement avec les comptes de taxes 2026 à chaque citoyen du territoire de la municipalité et publié sur le site Internet de la municipalité conformément à l'article 957 du Code municipal. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose qu'on l'adopte. Merci. Guy, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Alors, on serait rendu à la période de questions. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. Dans votre... Le micro, je pense que je parle dans le micro. Est-ce que vous m'entendez? Il fonctionne, il est au maximum. Est-ce que je dois parler encore plus fort? Bon, pourriez-vous m'indiquer dans le document que vous nous avez remis, quel est le pourcentage d'augmentation du fardeau fiscal pour des immeubles comparables pour les contribuables? Je n'ai pas vu ce chiffre-là, il m'a peut-être échappé. Le pourcentage d'augmentation du fardeau fiscal pour des immeubles comparables pour les contribuables de taxes. En fait, ce qui a été fait, justement, c'est on l'a fait parce qu'on ne peut pas faire un comparable sur l'ensemble des valeurs qui sont très, très différentes. Il y a des bâtiments de 75 000, comme il y a des bâtiments d'1 million. Alors, on l'a divisé par catégorie. C'est ça qu'on a présenté ici.
pour pouvoir justement faire la comparaison entre 2025 le taux de taxation qui était à 0,66 versus le taux de taxation 2026. Ça fait que ça vous donne les comparables. C'est en rouge, est-ce que ça veut dire que les taxes de tout le monde baissent? Dans les mêmes catégories, ben c'est sûr que, par contre, il faut être honnête, votre bâtiment qui valait 200 000, il vaut peut-être maintenant 300 000. Alors, vous changez de valeur, mais dans cette valeur-là, oui, vous baissez par rapport à la même valeur. Oui, à condition que la valeur des immeubles n'ait pas augmenté, mais la valeur des immeubles a augmenté de 34 %. Tout à fait. Ça veut dire qu'on prend 34 % à moins 10, donc nos taxes augmentent de 24. Ben, pas tout à fait comme ça, mais oui, vous augmentez quand même au bout de la ligne parce que la valeur, elle a augmenté de façon importante. On a diminué le taux de façon à ce que vous n'ayez pas des augmentations de 36 % comme la valeur a monté. Alors, on a réussi à diminuer le taux qui fait que ça vous permet une baisse dans cette catégorie-là. Oui, mais bien sûr que votre valeur... Il n'y a personne qui reste au même taux parce que ça a augmenté de 34 %. En moyenne, tout le monde monte effectivement de 30 quelques pourcents, comme qu'on nous l'a montré, ça varie un peu dans les secteurs. Vous savez ce qu'on dit souvent, les chiffres, c'est un peu comme les lampadaires pour les ivrognes, ça sert plus à s'accoter qu'à s'éclairer. J'aurais aimé beaucoup voir le montant, précisément le pourcentage d'augmentation de notre fardeau fiscal pour des immeubles comparables. Puis je parle d'immeubles comparables parce que je comprends très bien que si quelqu'un a mis 200 000 $ de réparation sur sa maison, que ça augmente de valeur. Mais pour un même immeuble qui n'a pas eu de réparation, quel est le pourcentage du fardeau fiscal en pourcentage? Ça, vous ne l'avez pas donné dans vos chiffres. Bien, en fait, pour des comparables, il faudrait prendre exactement les mêmes comparables. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt fait des comparables par catégorie, dans le sens que si votre maison vaut 125 000 et elle a augmenté de 30, 31, 32, parce qu'il y a une moyenne, je ne sais pas dans votre secteur, elle est rendue à 250 000. Bien, pour le 250 000 ou 300 000, bien, pour 300 000, voici le chiffre que vous allez avoir maintenant. Fait que c'est ça la comparaison qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas comparer l'ensemble des immeubles qui sont complètement... puis l'augmentation n'est pas égale partout, en plus, on l'a démontré. Ça, je comprends ça, là. Mais supposons, là, les contribuables l'an passé, on payait combien de taxes? Puis cette année, on va payer combien? La différence entre les deux, c'est ça que je vais avoir comme pourcentage. On est capable de vous dire combien l'année passée ils payaient et on peut vous dire en 2026 combien ils vont payer. C'est le tableau qu'on a, mais pour une même valeur. Comme M. Chicoine disait, le rôle d'évaluation, il y a des immeubles qui augmentent de 20 000, il y en a d'autres de 200 000, un autre de 90, l'autre 75. C'est pour ça que on n'est pas capable. Le fardeau fiscal de l'ensemble. Ben, on revient sur les augmentations qu'on a eues au début. On a parlé des revenus. On a parlé de total. Oui, exactement. Je cherche de mon côté. La 9. Parce que là, vous donnez l'impression, avec vos chiffres en rouge, qu'on a tous des baisses d'impôts, des baisses de taxes de 10 %. Je ne pense pas que ce soit exact. Non, c'est pas ça qu'on dit non plus. On dit que dans cette catégorie-là, maintenant, si on n'avait pas joué avec le taux de taxe, il y aurait eu des augmentations de 36 %. En jouant avec le taux de taxe, ça permet d'avoir des augmentations de 11 % dans cette même catégorie-là. C'est ça la différence qu'on a faite. Alors, on a joué avec le taux de taxe pour diminuer, parce que sinon, gardant exactement le même taux de taxe, on aurait pu faire l'exercice, mais c'est facile, on prend le même montant, vous l'augmentez de 36 % avec le même taux de taxe, vous auriez payé beaucoup plus. C'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. Mais on ne prétend pas que vous allez payer moins, mais pour une même catégorie maintenant, vous êtes peut-être plus dans la même catégorie, mais il y en a qui sont peut-être restés à peu près dans les mêmes catégories, il y en a qui ont augmenté peut-être de 20 000 seulement. Bien, il se retrouve qu'au moins l'effort de taxation a été diminué pour ces catégories-là. Mais vous avez raison de dire que ce n'est pas une diminution dans vos poches, parce que tout le monde a eu une augmentation de 36 %. J'insisterai pas, mais je trouve qu'il y a un chiffre qui manque. Là. Pour une question de détail, est-ce que vous avez encore un budget pour de l'abat-poussière
dans ce que vous avez prévu? Ben, dans tout ce qui est l'entretien des chemins, il y a de l'argent pour ça. La poussière fait partie de tout ça. Ouais. Vous n'avez pas pensé couper la poussière? Parce que je pense qu'avec les événements qui s'en viennent, puis avec les économies qu'on doit faire, il y a certains petits luxes qu'il faut couper. Ben, on a coupé beaucoup d'endroits. Il y a des endroits qu'on n'a pas beaucoup coupé parce que tout ce qui est l'entretien des chemins, on trouve qu'on a besoin de garder cet argent-là. Est-ce qu'elle va servir à la poussière ou elle pourrait servir à du gravier ou d'autres éléments dans la même catégorie? C'est possible. Mais ça, on va voir. L'entretien des chemins corrects, là, mais la poussière, c'est sûr que d'après moi, c'est un petit luxe qu'il faudrait couper. Surtout sur le chemin chez moi, où il n'y a à peu près personne qui passe. D'autant plus que l'ancien conseil a passé un règlement pour interdire les gros camions. Je pense que c'est une coupure de 40 ou 50 000 $ qui était possible. C'est noté, mais en tout cas, bref, nous, on pense qu'on a coupé à des endroits qui faisaient pas mal, mais c'est des dépenses qu'on a prévues. La poussière, on va continuer à en mettre à d'autres endroits. Là. Je ne pense pas qu'on va économiser cette cote budgétaire-là à 100 %. Et si on en prend moins dans l'année, tant mieux. C'est jusqu'au bilan de fin d'année, on va avoir économisé. En tout cas, ce que je remarque aussi, c'est qu'on ne peut pas dire que votre budget est électoraliste. Ça, il ne l'est pas. Je pense à votre coupure que vous avez faite sur la patrouille du lac Poirot. Ce n'est pas électoraliste du tout. La coupure que vous avez faite dans les associations de lacs pour les bâtiments, ça non plus, c'est pas électoraliste, mais quand je pense par exemple au lac Poirot, c'est une zone qui est un peu la vache à lait de la Merci. Ils payent des grosses taxes parce qu'ils ont des gros bâtiments et puis ils n'ont pas beaucoup de services. Le fait de leur couper la patrouille nautique, c'est un choix politique que vous avez fait, qui n'est pas électoraliste, mais je me demande si c'est approprié. On pense que oui, mais c'est du moins équitable, en tout cas. C'est du moins équitable, dans le sens que ce n'est pas l'ensemble de la population qui paye pour ça. En tout cas, oui, c'est un choix, mais en tout cas, moi, je pense, par exemple, à la poussière, je pense que c'est un choix que vous pourriez reconsidérer. Puis, il y a peut-être des petits détails qui sont à considérer. Par exemple, quand il y a des tracés pour des lignes blanches. Une ligne blanche est essentielle dans un chemin tortueux où la circulation est rapide et il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Mais sur la rue des Cyprès, devant chez moi, là, les lignes blanches, la peinture, ce n'est pas nécessaire. C'est des petites coupures comme ça qui font à un moment donné qu'on peut faire des coupures et pas augmenter les taxes autant. Une autre question de détail qui me vient en tête, c'est qu'il faut demander des permis. Moi, je l'ai fait, là, il faut demander des permis pour abattre des arbres morts sur une propriété de 34 hectares, et il faut le faire tous les ans. T'sais? Et puis, pour émettre un permis d'abattage d'arbres morts, vous imprimez 30 pages. Ça, je n'embarquerai pas trop dans ça, mais on a parlé des performances des services. J'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé encore ce soir. Nous, c'est dans nos objectifs 2026, c'est de commencer par revoir toutes les performances des services. Ça passe par ces choses-là. Est-ce qu'on émet des permis qui sont inutiles? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps sur des choses qui ramènent à rien la municipalité? Ça, c'est vraiment la performance qu'on va regarder en 2026. En tout cas, pour le permis d'abattage d'arbres morts, puis après ça, il faut le demander tous les ans. Moi, je vous dire, bien franchement, cette année, j'ai abattu d'autres arbres morts. Je n'ai pas demandé de permis, comme beaucoup de gens font, parce que je voulais vous faire des économies. Hein. Parce que quand j'ai demandé mon permis, j'ai indiqué que c'était mon plan triennal d'abattage d'arbres morts. On m'a émis mon permis, mais pour 1 an seulement. Et puis, on a imprimé 30 pages pour le faire. Fait qu'imaginez, la photocopieuse, 30 pages, l'encre, le fonctionnaire qui regarde les... On va essayer de rester dans les questions du budget, parce que ça, c'est des choses qu'on va parler en courant d'année. On veut améliorer les services, ça passe par des choses comme ça. OK, mais pensez-y, il faut que les fonctionnaires aient l'obsession de l'économie. Il y a moyen d'en faire. C'est ce qu'on va inculquer. Merci. Sylvida, chemin du lac Galipo. Première chose, quand vous avez parlé pour la MRC, notre code-part et tout ça, il était temps qu'on essaie d'avoir des services supplémentaires ou de leur en référer. J'ai fait un relevé de la MRC Matawini juste
de septembre à février qui s'en vient pour des postes à occuper, soit des gens qui quittaient, j'avoue. Il y a beaucoup de nouveaux postes. Ils ont fait 12 offres d'emploi en septembre, postes à occuper en septembre qu'on vient de passer ou février qui s'en vient. Ils ont fait avec les montants des salaires indiqués et tout. En plus des 12-13 postes comme ça, on a notre contrat maintenant pour les matières résiduelles et tout ça, que c'est eux qui gèrent. On pense qu'on s'est débarrassé d'un montant dans une colonne, mais le montant, il revient dans l'autre colonne. Là, ils ont une nouvelle équipe qui s'appelle Nouvelle équipe Service Gestion de matières résiduelles. 4 personnes. Fait que ça, c'est divisé, c'est répertorié dans les 15 municipalités dans nos codes-parts. Fait qu'on pense qu'on gagne d'un bord, mais on leur donne d'autres bords. Ben, en fait, les codes-parts, j'en ai parlé dès le début, c'est une des grosses dépenses qu'on a avec la MRC, clairement. Est-ce qu'on retire les services qui ont la même valeur que nos codes-parts? Ben, pose la question, c'est y répondre. On veut travailler sur les codes-parts. Moi, j'ai assisté déjà à 2 rencontres, que 2 rencontres avec la MRC. Puis on a déjà mentionné qu'on voulait revoir les codes-parts pour le parc régional, entre autres. Puis c'est sûr qu'on a parlé, toutes les maires aussi, des embauches, parce qu'on a vu beaucoup d'embauches. L'équipe, elle a pratiquement doublé en 3 ans. Et pour nous, au niveau des services, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, on a même parlé, s'il y a un service d'aménagement, bien, ils peuvent peut-être écrire des règlements pour nous, sauver de l'argent que nous, on donne des contrats à nos firmes privées pour écrire certains règlements. C'est des choses qu'on regarde, puis que je reviens toujours avec mon année de transition, c'est ça qu'on veut regarder en courant de l'année. On veut travailler sur les choses réelles, sur les fonctionnements des services, les codes-parts, l'entente qu'on a avec les MRC. C'est tout ça qu'on veut regarder cette année. Alors, ça fait partie de nos préoccupations. C'est sûr, parce que dans leur poste, dans le fond, ils ont technicien juridique, ils ont technicien en géomatique. Les techniciens juridiques qui ont repris la cour municipale. C'était à la MRC Montcalm avant, c'est maintenant à la MRC Matawini. Ça explique ces dépenses-là. Puis il y a des remplacements dans ça aussi, puisqu'il y a des gens qui sont partis. Conseiller aux entreprises, ça pourrait peut-être servir... en développement économique, on en a parlé là. C'est sûr que Oli et moi, on va les rencontrer au niveau du développement économique et on ne réinventera pas la roue. S'ils ont déjà de l'argent prévu en développement économique et ils ont des subventions possibles, il faut en profiter. Mais c'est ça, servir de leurs services, dans le fond, au prix qu'on les paie pour ce qu'ils ont. Exact. Ma deuxième chose, là, je vais poser mes questions, mais ça se peut que je sois dur de comprendre des réponses. Madame Bélanger va se souvenir qu'on a eu déjà 1 ou 2 discussions sur ça avec elle, moi et mon mari. Les droits aux exploitants de carrières et de sablières. Où en sommes-nous rendus dans le montant en cette date? Bien, en fait, vous m'en avez déjà parlé aussi. En fait, ce montant-là, je pense 770 000. Oui, ça, il y a 1 an, on était dans le 700 quelques mille. C'est ça, on était à 770 000, j'arrondis. Là, on va monter à peu près de 200 000. On va arriver dans 900, là. Non, 770 000, c'était... J'ai regardé au grand livre, là, quand on a fait les présentations budgétaires, on était à 771 000. Mais on était à ça au mois de janvier 2025. 713 000. Alors, ben, je comprends. Ben, en tout cas, je sais qu'en ce moment, on est à 771 000. Cet argent-là va servir justement à la réfection du chemin Notre-Dame-de-la-Merci qu'on a prévu dans le PTI, comme vous avez vu. Bien, on prend une partie de cet argent-là pour pouvoir financer les travaux. Là, ça veut dire que cet argent-là est transféré dans nos revenus. Non, parce que ça va être transféré dans des investissements routiers. Nous, ça va servir à la réflexion. Je vous l'ai dit, j'aurais de la misère à comprendre. Bien, ça va servir à payer ça ne fera pas partie du budget de fonctionnement. Ça va faire partie du budget d'investissement. Donc, vous ne le verrez pas dans le budget qu'on vous a présenté ce soir. On va le voir quand et où? Vous allez le voir dans les états financiers à la fin de l'année, quand le comptable va venir. Il va vous dire qu'on n'a plus de montant dans les revenus reportés de Sablière et Carrière et Sablière. Je mélange les mots ensemble.
et on va l'avoir dans ça va se transférer, la valeur va être transférée au chemin Notre-Dame de la Merci. Le chemin Notre-Dame de la Merci va prendre pour 700 000 de valeur. Ça, c'est parfait, je le comprends. Mais vous ne le verrez pas dans votre budget. Non, l'argent va être Il va être utilisé dans là. l'investissement. Ouais. Oui, l'argent va être 771 utilisé là. On va tomber à 204. zéro après. Pardon? On va tomber à zéro après. L'argent va être investi là. Dans la redevance, on le prend au complet. Oui. Là, présentement, on n'a pas fait encore, on attend d'aller en appel d'offres et tout ça, et là, le conseil municipal va décider quelle est la somme d'argent qu'ils vont imputer aux C'est ça. revenus Fait que, on reportés de s'en carrière et va en appel d'offres. Si c'est 1,6 million, on peut décider de le financer au complet si on veut, mais on va prendre le 771 000 pour diminuer notre emprunt, justement. Fait qu'on va prendre 1,6 moins 771, Oui. on va aller en règlement d'emprunt pour la différence. Mais là, je dis 1,6 million. On va peut-être sortir 1,8, on ne le sait pas, on n'est pas en soumission. Mais on va prendre cette partie-là. Les décisions qu'on a prises, c'est qu'on prend les revenus d'exploitation sablière 771 204 Oui. pour l'affecter au chemin de Notre-Dame-de-la-Merci. Fait qu'on les compteurs vont retomber à zéro si on le prend à l'ensemble. C'est une décision qu'on va prendre, mais on a déjà discuté qu'on voulait utiliser cet argent-là pour ça, justement. Pourquoi dans les budgets des autres municipalités, ça passe dans les revenus de droit de... Aidez-moi quelqu'un la page, là, s'il vous plaît. Là. Ben, ça revient dans les fonds et revenus reportés. Non, ah oui, ça, on le met dans ça. On le met dans ça. Mais- Non, non. Dans la présentation financière, il faut toujours que ça passe par le bilan. Ça ne passe pas dans un budget de fonctionnement. Il passe au bilan. Il s'en va dans le fonds, puis ce fonds-là, on peut l'utiliser pour les chemins. Le comptable l'a expliqué aussi là, depuis 2 ans. Là. Mais là, regardez, là, j'aime pas ça ce que je vais dire au micro. Là. On a une municipalité aux alentours de chez nous. Si vous écoutez la présentation budgétaire, ça passe dans les revenus, le montant, à la 20e minute du vidéo. Je l'ai écouté encore tantôt. Ben, Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça baisse notre compte de taxes. ben, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on Ben, n'augmente c'est pas sûr. votre taxe avec ça, c'est qu'on prend le revenu qui est au fond, justement, pour l'attribuer à des dépenses. Fait qu'on l'a, c'est comme si on avait 771 000 en banque, et là, on décide de le sortir de la banque pour pouvoir faire ces travaux-là. Fait que c'est de l'argent qu'on avait déjà, là. Fait que ça ne fait pas augmenter votre compte de taxe, cette partie-là. Le 771, on l'a déjà dans nos fonds. Je ne veux pas retarder, là, on s'en reparlera lundi. Ben, je ne sais pas où ils l'ont mis, mais nous, ça va toujours. Puis le comptable nous a dit que ça va dans les revenus rapportés, puis ça a toujours été là. Peu importe, l'important, c'est que comment on l'utilise, mais plus où on le prend. Là, Ben, les deux, comment l'utiliser, c'est correct, ça. Là, vous allez l'utiliser, je comprends, mais comment le distribuer, je veux, parce que c'est sûr, je vous reparlerai peut-être après, je veux comprendre pourquoi une municipalité le met dans les revenus, ce qui fait une baisse de taxes automatiquement. Ben, Quand nous, on ne le met pas. Ben, on le met pas. si je peux me permettre, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire selon nos comptables, c'est que les carrières et sablières ne doivent pas servir à baisser nos taxes. Ils doivent servir à financer un projet sur un chemin X. Non, mais les Il est seuls censé qui être dans le budget d'investissement. Bien là, on a des normes, on a des comptables. Les comptables, on se fie à ces professionnels-là. Là. C'est eux qui nous ont fait reclassifier. Est-ce que je peux parler? Parce que je pense qu'elle parle de 5 ans. Non. Ben, en fait, Oui, mais j'ai déjà. Oui, mais oui. sauf que Saint-Côme détiennent la carrière et sablière. Donc, tous les matériaux granulaires qui sortent de la carrière, ça fait partie des revenus. Oui. Ce ne sont pas des revenus reportés. C'était pas 50. Les carrières qu'on a ici Oui. n'appartiennent pas à la municipalité. Exact, Donc, exact. les dommages qui peuvent causer au réseau Oui. routier, ces fonds-là vont dans un fonds Oui. au bilan. Il faut vérifier si à la municipalité à laquelle vous parlez, c'est leur carrière municipale. Oui, OK. Donc, les matériaux Oui, qui sortent de cette carrière-là, il y a des frais de redevance qui reviennent dans les revenus, donc qui apparaissent au budget de fonctionnement. Par le montant, d'après moi, c'est pas juste. Il y en a peut-être une sur leur territoire. ben moi, je voudrais pas, tu vas faire l'analyse des budgets des autres municipalités. On a déjà plein les votes avec le nôtre. Mais on va écouter quand même, on va regarder. Mais nous, l'exercice comptable, ça a toujours été ça. On le mettait, c'est de l'argent qui est imputé pour les chemins. Fait que c'est une redevance, hein? C'est une redevance parce qu'il endommage nos chemins. Fait que ça s'en va dans un fonds pour resservir. Exact. Fait que c'est vraiment dans un fonds.
dans un revenu rapporté qu'on le met, mais il y a d'autres pratiques ailleurs, on peut regarder ailleurs, mais nous... Exactement. Dans le fond, toutes les redevances qu'on reçoit, c'est mis à l'intérieur d'un fonds. On appelle ça un revenu reporté pour justement créer un projet. Et c'est sûr que ces projets-là, ils sont normés. Il faut que ce soit des chemins qui sont utilisés au transport du sable et de la carrière et sablière. Fait qu'on n'a pas énormément de chemins dans lesquels on peut le mettre, là. On ne peut pas le mettre sur les petits chemins locaux, il faut que ce soit des routes où la circulation lourde est collectrice. C'est un des critères. C'est pour ça qu'on le met sur le chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Ouais, OK. Merci. Et il y a une carrière sablière sur le chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Il y a du transport. En Saint-Donat, ils sont aussi propriétaires de certaines mines sur leur territoire. Chantal Perrault, 2934 chemin du Lac-Blanc. Écoutez, je vais commencer par ce qui me fait un peu plus mal au cœur, c'est la coupure du marché authentique. En fait, je trouve ça un peu désolant de voir que tous les efforts qui ont été faits depuis 2019 pour mettre en place un service que les citoyens demandaient, parce qu'il y a eu de la planification stratégique et des consultations publiques qui avaient été faites, où ça ressortait que les gens voulaient un marché. Et beaucoup d'efforts ont été faits, j'en fais partie, des mois de travail avant la première édition. L'implication de bénévoles, je ne dirais pas nécessairement l'ancien conseil, mais oui, tous les conseillers étaient, ou à peu près, étaient tous là pour monter ce marché-là qui a tenu bon malgré la COVID et tout ça. Oui, ça coûte des sous faire un marché, mais c'était beaucoup des citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci qui venaient à ce marché-là. On a été des pionniers ici à Notre-Dame-de-la-Merci. Dans la MRC de Matawina, on était les premiers à faire ces marchés-là. Alors, ça me fait bien mal au cœur d'entendre ça, mais je respecte les décisions du Conseil, mais c'est de valeur qu'il n'y ait pas de reconnaissance pour tout le travail qui a été fait dans le passé à ce niveau-là. Puis là, j'attends pas une réponse de votre part, mais je peux dire que ça fait bien mal au cœur. On ira, comme on va au spectacle à Saint-Donat, on ira au marché à Saint-Donat et au marché dans les autres municipalités. Et il manquera de vie dans le village, à moins que votre fameuse place publique puisse voir le jour un jour. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite dans l'ancien conseil municipal. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. Alors voilà, ça c'était le pire point. Au niveau de l'environnement, les projets qui ont été amorcés dans le passé, est-ce que ça va continuer ou ça aussi, ça fait partie du lavage de table? Alors, projet de protection des lacs, quand j'ai vu le montant de 76 000, 72 000, je ne me souviens plus, on n'a pas de détails. Je sais qu'on a un technicien en environnement, je ne sais pas ce qu'il fait, on n'est pas au courant, mais moi j'aimerais ça, savoir ce qu'il fait. Est-ce que le projet de protection des lacs va continuer? Est-ce qu'on a fait ça pour rien? Je ne sais pas. En tout cas, je me pose la question. Maintenant, au niveau des chiffres, on a parlé tantôt, M. Fortier voulait savoir l'augmentation de taxes foncières. Bien, moi, je l'ai calculé, c'est 32 de plus. Alors, on passe de 2 486 000 au niveau des revenus, 676 à 3 284 717. Ça fait 32 d'augmentation. Fait que c'est sûr que vous allez avoir une augmentation de vos taxes, M. Fortier. Bon, en tout cas, c'est ça, mais peu importe. Et puis, au niveau des droits de mutation, bien, étant donné que cette année, on est en haut de 400 000, ça me surprend de voir dans les revenus un montant aussi conservateur que 175 000. C'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, mais un budget, c'est un budget. On essaye de s'aider quand on fait le budget. Ça, c'est ma façon de voir les choses. J'ai géré des budgets de près de 30 millions. Je sais comment ça marche, un budget. Alors, bien, tu sais, moi, je me dis, on aurait pu être un peu moins conservateur, mettre un peu plus, parce que, évidemment, qu'il va se vendre des propriétés dans Notre-Dame-de-la-Merci encore et encore cette année. J'en suis convaincue. Au niveau des dépenses, gestion financière et administration, il y a une augmentation de 19 %. Alors, on a parlé du référendum, mais ça, c'est 12 000. C'est pas beaucoup. Il y a une augmentation de 144 382 000. Moi, j'apprécierais beaucoup, beaucoup, et je demande, s'il vous plaît, d'avoir des détails. C'est quoi ça? Il y a quoi dans ce 144 000-là? Ça fait le tour de mes questions. Merci. Merci. Puis je suis sensible quand même à ce que vous dites pour le marché authentique. C'était un choix difficile.
Mais quand on regarde que le côté financier, c'est une évidence que c'était une dépense. La toilette a changé, juste ces choses-là. On a gardé, oui, on n'a pas éliminé tout ça non plus. Là. Ben, nous, on a quand même l'intention de faire de la vie dans le village, justement, puis on pense qu'il y a des moyens peut-être encore plus intéressants qu'un marché authentique 3 fois par année. Puis bravo, c'était bien, mais je pense qu'on a décidé de regarder d'autres avenues pour amener de la vie aux noyaux villageois. L'avenir nous dira si on a eu raison ou pas, là, mais je suis chanceux de ce que vous dites quand même. Bonsoir. Bonsoir, Marco, 752-825. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au bord de la Croix-Rouge. La première question, c'est taxation et environnement 2026, le zéro. Vous pouvez me réexpliquer c'est quoi ça? Pourquoi c'est zéro? Environnement 2023, 45, puis 2026, zéro. À quel? Ouais. En fait, c'est que dans votre compte de taxe, il y avait une ligne qui s'appelait environnement avant, puis il y avait un montant. C'était un montant de 55 000. En tout cas, il y avait un montant, une taxe spéciale environnement que le Conseil avait mis pour démontrer qu'il voulait faire des efforts en environnement. Alors, en fait, ce que nous, on a dit, c'est qu'on l'a tout simplement mis dans la taxe foncière générale. Fait qu'il ne tombe pas à zéro, il est dans la taxe foncière générale, mais elle n'est pas dédiée qu'à l'environnement. Elle est à la taxe foncière générale. Ça peut servir à des projets d'environnement, ça peut pas servir à d'autres choses, mais on ne l'a pas spécifié comme étant une taxe spéciale dédiée à l'environnement. On l'a plutôt mis à la taxation générale. Parce qu'on pourrait mettre une ligne spéciale pour différentes approches qu'on veut, mais on l'a tout simplement mis à la taxe générale. Parce qu'on n'a pas un projet spécifique où on dit que quand tu fais, en tout cas selon nous, quand on fait une ligne spéciale en taxation, c'est parce qu'on a un projet spécial au bout de la ligne, c'est pour ça qu'on fait une taxation spéciale. Vu que c'est une année où on va étudier plusieurs choses, peut-être que l'année prochaine, il va y avoir une ligne spéciale pour l'environnement, s'il y a un projet environnement, mais cette année, on ne voulait pas dédier ça qu'à l'environnement. OK. Ensuite de ça, la coupure de 15 000 là, vous l'avez répété plusieurs fois, c'est pas équitable. Moi, je reste à 35, puis moi, 400 000 de transport de nettoyage de route, là, moi, j'en ai rien à série. Moi, je paye ça pour rien. Hein? Je reste à 125, c'est le gouvernement qui paye pour vous autres. Alors, il n'y a pas d'équité. Personne n'a d'équité ici. On a tous, quelque part, quelque chose qu'on paye pour rien. Hein? Et là, les bouilles, c'est quelque chose que d'autres payent, que nous, on paye. Tout le monde paye, mais bon, c'est nous autres qui en bénéficient. Mais il y a bien des affaires à jouer de matériel de merci. Je vois ma manette. Je ne sais même pas c'est où. Alors, c'est n'importe quoi, là, ce que vous dites que c'est pas équitable. Il n'y a rien d'équitable. On paye, tout le monde paye pour les autres. Puis on en bénéficie chacun de notre part. Je comprends pas, là. Puis en plus de ça, je paye des taxes. Vous devriez au moins donner, prenez la portion de taxes des gens du Lac-Croix-Rouge, puis faites un pourcentage par rapport à toute la municipalité, puis donnez-nous un pourcentage de 15 000. Pas zéro. Parce que là, tu nous enlèves de l'argent, ça ne marche pas, ça. Puis comme M. disait tantôt, on est dans une vache à l'île. Puis vous nous donnez pas grand service. Puis quand je dis pas grand service, là, j'espère que votre nouvel employé, dans l'environnement, il va s'occuper du Lac-Croix. Parce que moi, depuis 3 ans, là, je pousse, puis j'ai zéro service. Zéro. Tu sais, je suis obligé d'insister tout le temps. Mon voisin, il y a 3 ans qu'il a coupé le bord de son lac, puis la municipalité n'a rien fait. Puis là, la dernière excuse, c'est qu'il reste aux États-Unis. C'est pas grave, la propriété est au Canada. Alors, on n'a pas besoin d'aller nulle part, on a juste à le poursuivre. Mais vous le faites pas. En fait, on a parlé de ça déjà. C'est des choses qui relèvent du ministère de l'Environnement, mais tantôt, j'ai parlé clairement de la performance des services. C'est en plein ça qu'on dit. On veut améliorer les services à certains niveaux. Ça fait partie de ça. Alors, c'est pour ça on n'a pas enlevé des services. On a enlevé des dépenses qu'on jugeait, nous, non équitables. Il peut y avoir d'autres dépenses non équitables, mais il y en a qui sont plus évidentes que d'autres pour nous. 400 000 $. Moi, j'en bénéficie de zéro.
Puis là, vous nous enlevez 15 000 $. Et où l'équité? Merci. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. Avec mon petit crayon, j'ai fait des calculs pour l'augmentation de taxes, puis j'aboutis à 18%. Il faudrait réduire de ce montant-là les rénovations et les nouvelles constructions. Et donc, l'augmentation de taxes, avec mon petit crayon que j'ai calculé, c'est d'environ entre 16 et 18%. Ça me semble très élevé. Puis j'aurais aimé que par souci de transparence, vous donniez dans votre rapport l'augmentation de taxes et non pas donner des chiffres en rouge qui sont trompeurs. Donc, je regrette un manque de transparence. Ensuite, une dernière remarque. Monsieur le maire, à titre d'information, les séances du tribunal administratif du travail sont généralement publiques. Est-ce que vous vous engagez... C'est une séance spéciale du budget. Les questions sur le budget seulement. Vous pourrez l'amener à la séance de février. Je vais poser la question, puis si vous jugez que c'est hors d'ordre, là, vous ne répondez pas tout simplement. Est-ce que vous vous engagez par souci de transparence à ne pas demander le huis clos au TAT? C'est hors d'ordre, effectivement. C'est hors d'ordre. Oui. C'est une séance spéciale sur le budget. Les questions doivent être sur le budget seulement. Okay. Ça va me faire plaisir de vous en reparler à la prochaine séance. C'est le 27, là, très bientôt, ça s'en vient. Le marchand 2251, chemin de Tom-Mercy, concernant les redevances qu'on donne à la FI. Je suis capable de donner le le parc de la forêt Waro, de mémoire, c'est 63 000 juste pour le parc de la forêt Waro. 33 000. 63 000. 63 000. Oui, c'est pour ça que je l'ai retenu, mais je me rappelle par cœur celle-là. C'est pareil pour toutes les autres versions? Non. C'est un montant égal à ça? Ou? En fait, c'est selon la manière qu'ils ont calculé le code part, c'est selon la superficie qui est dans ta municipalité. Nous, le parc est en grande partie dans notre région de Mercier, fait qu'on paye beaucoup à cause de ça. Fait que la façon de le calculer, c'est cette façon-là. Nous, on trouvait que c'était pas équitable parce qu'on dit, c'est un parc régional. Oui, il est chez nous, mais fait que juste le parc, c'est 63 000. Merci pour l'information. Merci. C'est instructif. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on fermerait l'Assemblée à ce moment-là. Ça me prendrait un proposeur pour fermer l'Assemblée. Je propose la levée de la journée. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Merci. Merci pour vos questions, pour votre attention aussi.